perceptis saltaribus moniti, et divina institutione formati, audemus dicere. Bonjour à tous et toutes, je vous propose un petit format un peu différent mais qui reste toujours dans le thème de la Bible, l'esclavage et cette question traitée par la Sainte Église catholique. Et je pense que ce serait intéressant effectivement de décliner les réponses et les critiques sous cette forme. Alors comme vous pouvez le voir dans le diapositive suivant, c'est une réponse, donc je vous lis donc le diapo que j'ai préparé. Donc en premier point, ce sont des critiques datées sur la question de l'esclavage dans les Saintes Écritures. Donc les arguments apportés, il y en a trois principalement que j'ai détectés. Alors bien entendu, pour ceux qui sont familiers avec mes vidéos, je pense que vous aurez reconnu peut-être une empreinte de Jack le Fou, mais pas uniquement, puisque je m'adresse à certains athées ou à d'autres athées qui auraient un peu les mêmes arguments. Donc nous allons voir un peu ceux que j'ai essayé de rassembler. Donc le premier argument, c'est l'esclavage est un mal et la parole de Dieu le légifère, notamment dans le passage de l'Exode. Donc effectivement, beaucoup d'athées sur les réseaux sociaux considèrent que l'esclavage est un mal. Bien sûr, moi en tant que catholique, même dans la tradition du magistère, c'est le cas, puisqu'effectivement l'esclavage engendre beaucoup trop d'injustice, et c'est pour cette raison que le magistère s'est prononcé à ce sujet. Donc je continue. Au niveau des critiques athées, donc le deuxième point, ce sont les êtres humains, même religieux, qui ont aboli l'esclavage et non Dieu directement, qui est censé être omniscient et être le bien suprême. Donc effectivement, comme les athées partent du postulat selon eux, il n'y a pas de raison de croire en Dieu, eh bien, ils partent du fait, de toute façon, les athées, c'est le fait de nier Dieu. Voilà, donc ça, c'est la définition du dictionnaire, et il faut le prendre en compte justement pour être d'accord sur le mot et sur le terme. Donc pour eux, justement, ce sont toujours les êtres humains qui ont proposé un meilleur modèle que le maintien de l'esclavage. Voilà. Ensuite, la troisième critique. Donc, comme Dieu a proféré une parole humaine sujette à l'obsolescence, donc obsolescence, ça veut dire qu'il se périme, voilà. Qui est jugé injuste contre les esclaves, Dieu n'existe pas car les hommes eux-mêmes ont imaginé une meilleure société sans esclaves. Voilà. Alors globalement, c'est un peu ce qui en ressort. Donc maintenant, je vais passer à la partie réponse catholique sur la question de l'esclavage dans les Saintes Écritures. Alors voici les arguments que j'apporte. Alors bien sûr, je les ai déjà développés dans d'autres vidéos, mais il y a surtout la dernière partie où je pense ne pas avoir bien répondu, et c'est pour ça que je me permets dans celle-ci de détailler détailler davantage. Alors, le premier argument que j'apporte, donc ces critiques en soi, donc la critique des athées, ne prouve pas que Dieu n'existe pas, car s'il est omniscient, il a fait en sorte de donner des règles applicables pour les humains selon leur temps, et surtout Dieu connaît le cœur des hommes. Alors excusez-moi, il manque un petit mot, mais j'ai voulu écrire et surtout Dieu connaît le cœur des hommes. Voilà. Donc effectivement, si Dieu donne des règles aux êtres humains, eh bien, il va donner des règles qui justement permettent à la société de s'organiser. Voilà. Et il connaît le cœur des hommes, donc il sait d'avance ce qui va marcher, ce qui ne va pas marcher. Ensuite, deuxième argument, l'accomplissement de la loi des prophètes par notre Seigneur Jésus-Christ permet une compassion plus grande envers les faibles et les opprimés, donc comportant les esclaves. Donc ça, effectivement, j'avais développé dans d'autres vidéos le concept donc de la première alliance avec le peuple hébreu, et ensuite la nouvelle alliance apportée par l'accomplissement des lois par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est Dieu. D'ailleurs, je le répète, il est la deuxième personne de la Trinité. Donc il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Voilà. Ensuite, troisième argument, bien que Dieu dans les Saintes Écritures ne donne aucune parole précise pour condamner ou abolir l'esclavage, la tradition du magistère, qui est égale en autorité à la Bible, contient notamment des bulles papales en ce sens. Donc, entre parenthèses, Sublimis Deus, que je ne présente plus, je pense que vous avez l'habitude de connaître cet écrit du pape Paul III. Donc, pour vous dire que le fait que la Bible, qu'il n'y a pas
voilà, de critiques précises sur ce sujet sur l'esclavage. Ce n'est pas, enfin, si vous voulez, on n'avons pas cette critique dans les Saintes Écritures, mais en revanche, dans la tradition du magistère, vous avez la question de l'esclavage qui est abordée, voilà. Et bien sûr, elle est égale en autorité, voilà. Donc, c'est-à-dire que pour nous, la Bible ou le magistère, en autorité, elle est au même niveau, voilà. Par ailleurs, donc c'est le dernier point, par ailleurs, dans le paradigme catholique, voilà, donc même si les athées ne croient pas en Dieu, il faut, s'ils veulent, comme je l'ai expliqué, s'ils veulent critiquer notre paradigme, il faut qu'ils reconnaissent la manière dont un catholique perçoit la manière dont le clergé catholique travaille avec les Saintes Écritures. Donc, par ailleurs, je continue, par ailleurs, dans le paradigme catholique, obéir au pape, donc qui est le successeur de Pierre, revient exactement à obéir à Dieu lui-même, car Dieu a donné l'autorité au clergé pour légiférer sur les lois divines et humaines. Voilà. Donc, je vais vous lire, je vais notamment vous citer, voilà, je vous affiche notamment l'Évangile selon saint Matthieu, c'est un extrait. Et par ailleurs, dans la Bible, même si vous n'avez pas cette formule, vous n'avez pas que cette formule uniquement dans le Nouveau Testament, vous avez aussi cette formule dans l'Ancien Testament avec le sacerdoce d'Aaron. Lorsque Moïse délivre le peuple hébreu de Pharaon, eh bien vous avez le frère de Moïse qui est Aaron qui va instaurer le clergé, et c'est ce clergé qui, eh bien justement, est l'héritier, et c'est justement les sages de l'ancien Israël qui avaient le rôle bien d'organiser tout le culte autour du temple de Jérusalem. Voilà. Alors voici, je vais vous lire donc l'extrait de l'évangile selon saint Matthieu qui prouve que c'est Dieu lui-même qui donne à certains êtres humains l'autorité de légiférer en son nom. Voilà. C'est pas quelque chose qui a été qui sort de nulle part, c'est bien dans nos sources. Donc je vais vous lire. Jésus étant venu dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples: Qui dit-on qu'est le Fils de Dieu? Ils lui répondirent: Les uns disent que vous êtes Jean-Baptiste, d'autres Élie, d'autres Jérémie, ou quelques-uns des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre prend la parole, dit: Vous êtes le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus lui répondit: Tu es heureux, Simon, fils de Jean, car ce n'est pas la chair et le sang qui te l'ont révélé, c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi je te dis que tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église, et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle, et je te donnerai les clés du royaume des cieux. Et tout ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Voilà. Donc pour vous dire que notre Seigneur Jésus-Christ qui est Dieu donne à Pierre, donc le premier apôtre, eh bien les clés, puisque les clés c'est d'ailleurs si vous êtes familier avec vous avez déjà vu les armoiries du Vatican, vous verrez qu'il y a 2 clés qui sont représentées. Ça signifie que c'est Dieu qui donne, eh bien, l'autorité sur terre pour juger des questions humaines et divines. Donc en conclusion, nous pouvons dire que Dieu a inspiré l'Église catholique pour proposer un meilleur modèle de société sans esclaves dans le temps. Voilà. Et écoutez, je vous remercie beaucoup pour avoir visionné cette vidéo. Voilà, bon, j'espère que les sujets ne sont pas trop redondants, mais j'estime quand même que c'est toujours nécessaire d'apporter des explications. Et puis c'est un sujet que j'aime bien traiter. Voilà, ben, n'hésitez pas à me faire parvenir vos commentaires. Et merci de liker, de partager. Soyez bénis. Au revoir.